Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'Aromazone parce que moi je consomme depuis pas mal de temps des huiles végétales, des huiles essentielles, des beurres, etc. Et puis c'est vrai qu'en ce moment on parle pas mal d'Aromazone qui est donc un site via lequel on peut acheter tout ça à moindre coût. Alors il y a aussi un phénomène de mode, hein, évidemment, on en parle, plus on en parle, plus les gens achètent, etc. Donc je voulais aussi tester pour voir si effectivement la qualité était derrière et puis ce qu'on pouvait y trouver. Donc le site est vaste, il y a énormément de choses, énormément de produits. Donc déjà mon premier conseil c'est de vous balader un petit peu dessus, de lire des choses, mais aussi de vous informer parce que apparemment de ce que j'ai compris dans leurs conseils, les informations qu'ils donnent, etc. Il y a parfois des petites choses à valider quand même, surtout qu'il faut bien avoir conscience que l'utilisation de ces produits demande beaucoup de précautions et de connaissances, notamment en ce qui concerne les huiles essentielles qui sont donc très concentrées et qui peuvent donc être nocives pour vous, votre organisme et votre peau. Donc n'hésitez pas à vous informer, à lire, à aller sur des forums, etc. Aujourd'hui on n'en manque pas. Donc je trouve que le site est assez facile, j'ai été livrée en 3 jours ouvrés, en fait ça dépend de l'affluence qu'il y a sur le site du nombre de commandes. Mais en général en 2-3 jours ouvrés vous êtes livré, c'est très bien emballé, selon ce que vous commandez forcément ça va être dans un carton ou dans une lettre bulle. Ce qui est fragile est bien enveloppé dans du papier bulle et ensuite le tout est mis dans des confettis en polystyrène avant d'être à l'intérieur du carton. Donc il existe un petit livret Aromazone que moi j'avais demandé avant de commander parce que je prends beaucoup de notes, etc. pour pas me tromper. Parce que finalement l'objet de ma commande, l'objet principal, c'était mon enfant. Puisque là on arrive dans l'hiver, les virus et tout ça et tout ça. Et donc je cherchais des alternatives naturelles. Donc forcément j'ai vraiment pris le temps de chercher. Alors j'ai surtout commandé des huiles essentielles, bactéricides, fongicides, etc. Donc pour dire d'ailleurs, j'en ai commandé 4 de ce genre. Donc au niveau de la conservation, dès que je les ai reçus, j'ai mis mes hydrolats et gel aloe vera au frigo et mes huiles essentielles à l'abri de la lumière dans une pièce relativement fraîche. Donc j'ai choisi la chambre puisqu'il fait toujours frais normalement dans cette chambre. Dans la chambre et puis je l'ai mis donc en fait dans ma coiffeuse, dans un petit compartiment à part pour aussi l'aspect hygiénique. Donc j'ai tout d'abord commandé une huile essentielle de citron qui à mon sens est indispensable. Si on doit en avoir une pour l'hiver, je crois bien que c'est celle-ci qui est donc effectivement, alors c'est aussi tonique, rien que l'odeur, vous vous doutez bien c'est frais, donc ça va vivifier, ça fait du bien, mais moi je l'ai surtout prise donc pour tuer tout ce qui est bactéries, etc. Donc l'usage premier que je veux en avoir, c'est dans les produits ménagers, au même titre d'ailleurs que l'huile essentielle de titui, qui également est antiseptique, etc. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets quelques gouttes par exemple dans mon eau savonneuse pour nettoyer les sols. Bon, en l'occurrence là, l'huile de citron, vous pouvez également l'utiliser en diffusion. Effectivement, moi toutes les huiles essentielles que j'ai prises, c'est pour utiliser en diffusion, en très faible quantité parce que j'ai un enfant et un chat. Mais aussi vous pouvez l'utiliser en friction sur les poignets pour vous préserver des bactéries que vous pourriez attraper dans la journée. Donc en fait comme c'est au niveau des mains, ici ça va faire un petit peu barrière. Donc en plus le citron, l'odeur elle est tellement fidèle, c'est comme si vous veniez de couper un citron jaune en deux, c'est vraiment la pulpe du citron. Enfin, moi j'adore cette odeur. Donc j'ai également pris l'huile essentielle de titui, que ce soit en diffusion ou dans mes produits ménagers. Les produits que je vous présente peuvent également être utilisés dans des cosmétiques. Là, moi, c'est pas mon cas, je compte pas les utiliser, déjà parce que ça convient pas à ma peau sèche. J'ai pas de boutons, pas d'imperfections, mais ça peut toujours être utile, hein. Une huile essentielle a souvent plusieurs usages. J'ai également commandé, et je vais le présenter puisque c'est du même acabit,
c'est l'huile de Ravinsara. Bon, il y a une erreur sur le site au niveau du nom, mais c'est bien celle-ci. Alors c'est pareil, les mêmes usages, à ceci près qu'avec celui-là, je compte faire une huile à appliquer sur le thorax en cas de grippe, angine, etc. Parce qu'en fait, au niveau de l'odeur, alors au niveau des propriétés, c'est toujours la même chose, ça va tuer les bactéries, mais c'est un petit peu du même genre que l'eucalyptus. Donc après avoir fait le même genre de friction sur les poignets, on peut ensuite faire une inhalation sèche pour dégager les voies respiratoires, comme l'explique très bien d'ailleurs Julien sur sa chaîne essentielle de Julien. L'odeur, donc déjà, je pense qu'il y a un effet placebo rien que du fait de l'odeur qui est très très agréable. On peut également l'utiliser en diffusion, mais là moi dans mon cas ce sera vraiment pour cet hiver pour nous soigner. Ensuite, il y a l'huile essentielle de myrte citronnée, donc qui est également antiseptique. Donc c'est une odeur un peu sucrée et amère à la fois. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisée parce que je prends vraiment le temps de bien m'informer sur chaque huile. Mais c'est pareil, hein, ça viendra à mon avis en diffusion principalement. Ensuite, j'ai commandé une huile essentielle de mandarine jaune. Alors celle-ci, je l'ai choisie pour ses vertus calmantes et très appropriées aux enfants. Donc vous voyez, c'est bien contre le stress, pour favoriser le sommeil. Donc celle-ci, je l'utiliserai à mon avis exclusivement en diffusion, voire peut-être dans un cosmétique, mais comme d'ailleurs l'huile de citron, elles sont photosensibilisantes, donc il faut faire très attention, vous pouvez attraper des taches si vous les utilisez avant de vous exposer. D'ailleurs, je vous parlais de la friction sur les poignets, je vous conseille plutôt de faire Ravinsara pour éviter justement ce risque de taches. Ensuite, j'ai commandé alors de la vitamine E qui va juste me servir de conservateur. En fait, ça aide à prévenir le rancissement des huiles. Donc, vu que je fais des huiles de soin, en plus, du coup, comme elle est antioxydante, elle va aussi contribuer à prévenir les signes de l'âge sur la peau. Donc, je fais d'une pierre deux coups. Donc voilà, je mets 2-3 gouttes dans mon soin. Ça va conserver et puis ça va apporter un petit plus à ma préparation. Avec la vitamine E, vous avez une petite pipette qui vous est fournie pour prélever, parce qu'il faut un juste dosage, donc, comme pour tout le reste, mais vous avez des comptes-gouttes. Là, donc vous avez la petite seringue pour prélever la quantité nécessaire. Ensuite, j'ai commandé une huile végétale de jojoba, donc en berlingot, parce que pour l'instant, je suis en phase de test et puis j'ai déjà pas mal de choses chez moi en format grand flacon. Alors l'huile de jojoba, je pense que c'est un indispensable dans le sens qu'en fait sa composition serait la plus proche de celle de la peau. Donc en fait elle aide à la peau à se réguler d'un point de vue hydrolipidique, apparemment de ce que j'ai compris. Donc en fait elle est pas mal en base dans les huiles de soin. J'ai également commandé un berlingot de beurre de karité végétal dont j'ai déjà parlé et que je connais. Comme là je n'ai pas pu m'en fournir, voilà, je voulais l'essayer. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais voir par rapport à l'odeur et l'aspect. Bon, pour l'instant, voilà, il est légèrement jaune, pas complètement blanc, donc c'est déjà bon signe par rapport à la pureté du produit. Par contre, je pense quand même qu'il est raffiné et que l'odeur reste assez neutre. Mais ça, c'est vrai que c'est pas mal quand on a une petite plaque, une petite démangeaison ou autre, même pour mon bébé. Moi, je l'utilise assez souvent. Ensuite, j'ai commandé du gel d'aloe vera. Donc là, j'ai pris une petite bouteille en 100 ml, donc qui est conservé au frigo. Donc le gel d'aloe vera, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire dessus, c'est assez connu maintenant, mais c'est vrai qu'en fait ça va aider la peau à se réparer. Si vous avez par exemple une petite irritation qui démange, ça va un petit peu vous soulager, ça va aider à cicatriser. Si votre conjoint se coupe, il peut également en mettre dessus. Donc tous mes produits, moi je fais d'abord un test cutané sur moi-même avant de le proposer à mon conjoint ou au pire à mon enfant. Donc là, je l'ai utilisé sans aucun problème. C'est tout de suite absorbé par la peau, c'est marrant. Donc c'est un gel. Alors c'est pareil, hein, on vous conseille toujours au moment de la réception de vérifier l'aspect et l'odeur. Parce que comme c'est du naturel, forcément ça peut évoluer pendant le transport, on ne sait jamais. Donc vérifiez bien et mettez-le immédiatement au frigo. Donc en fait c'est absorbé, alors l'odeur est assez neutre, enfin on sent un petit quelque chose, mais c'est très très léger. En plus, comme c'est conservé au réfrigérateur, c'est agréable, souvent la fraîcheur soulage.
Et puis vous pouvez l'utiliser comme ça, un petit coup de pompe, c'est très pratique et ça va très vite. Il n'y a pas si longtemps, je l'ai utilisé sur mon garçon qui s'était raflé les poignets en essayant de monter les marches. Et effectivement, pas de réaction, rien. Je pense que ça l'a soulagé et que ça a aidé la petite griffe à se réparer. J'aime beaucoup ce produit. Bon, la seule chose c'est que c'est au frigo, donc il faut forcément faire la navette. Étant donné qu'il est préconisé de ne pas le consommer au-delà de 6 mois après ouverture, je vous conseille de mettre la date à l'arrière, y compris pour les hydrolats, donc les eaux, pour bien vous rappeler quand même, parce que c'est très important ça. Donc j'ai commandé effectivement un hydrolat, donc une eau, qui a donc les mêmes propriétés que l'huile essentielle de la même plante, mais qui est nettement moins concentrée. Donc moi j'ai choisi l'hydrolat de basilic à la base pour ses vertus antihistaminiques, parce que je suis allergique depuis 15 ans et asthmatique, donc je prends des médicaments tous les jours de ma vie à mon grand regret. Donc je commence à chercher des alternatives naturelles. Donc j'étais partie sur ça en sachant que pour que ça fonctionne, il faut l'utiliser par voie interne. Et donc il peut aussi être utilisé en tant que tonique. Donc j'ai fait un premier essai cutané. Et alors l'odeur, j'aime pas du tout. C'est tout le problème du naturel, c'est que les odeurs sont très fidèles et intenses. Et là pour le coup, bah, j'aime pas. Alors du coup, pas moyen de voir comment l'avaler. Du coup, je vais surtout l'utiliser comme un tonifiant que je vais donc mettre dans mes soins, puisque même en tonique directement sur ma peau, j'ai du mal, vraiment, moi l'odeur j'aime pas du tout. Et donc à ce sujet, je vous conseille de commander simultanément un petit Vapeau, parce que forcément là j'en ai pas, donc je suis obligée de mettre sur un coton. Et comme pour la conservation il faut éviter de les mettre avec des corps étrangers, donc le coton, vaut mieux avoir un Vapeau d'un point de vue hygiénique et aussi pratique. C'est très bien, et donc dans ma prochaine commande il y aura un Vapeau. Alors ça c'est pareil, mettez bien la date parce que c'est 6 mois. Et puis tout de suite au frigo, hein, n'attendez pas, laissez-le bien. Et en plus si vous l'utilisez en tonique, ça va également rafraîchir votre peau. Ça va vous faire pas mal de bien. J'ai également commandé 2 contenants. Donc là j'ai pris 2 contenants plastiques, je voulais juste tester. Donc voilà, en fait c'est pour faire mes huiles de soin. Mais je regrette un peu parce que c'est un plastique fin. Donc déjà, il n'a pas l'air très solide. D'ailleurs il est déjà abîmé alors que je ne l'ai pas encore utilisé. Au niveau de la stérilisation, vous ne pouvez pas les bouillanter, il faut le nettoyer à l'eau savonneuse et à l'alcool. Et puis le plastique, c'est vrai que je suis pas fan. Donc je pense sincèrement que quitte à commander des contenants, privilégier tout ce qui est en verre. Comme ça vous pourrez le stériliser sans problème. Pour la conservation c'est nettement mieux, ça protégera mieux votre produit des variations de température. Bon là je vais m'en servir pour mes huiles de soin, mais ça c'est un petit regret quand même. Avec votre commande vous trouverez 2 petites recettes. Bon, malheureusement elles sont pas forcément pertinentes dans le sens qu'il n'y a pas, les ingrédients que j'ai commandés, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous recevrez tout évidemment avec votre petite facture et puis l'ensemble de ce que vous avez commandé. Là, ils sont en train de refaire leur site. On aura sans doute très bientôt des codes promo. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous documenter, à lire des choses. Il faut lire des articles dans les revues. N'hésitez pas à regarder les reportages parce que ça me semble essentiel d'être très bien informé sur l'utilisation de ces produits, notamment sur les enfants. Il existe des livres aussi, alors c'est pareil, les livres, il y a des choses bien, des choses moins bien, c'est pour ça que faut ratisser large, mais sinon moi je vous recommande vivement d'utiliser des produits toujours plus naturels, que ce soit pour assainir votre maison, pour la nettoyer, pour entretenir votre peau, pour prévenir tout un tas de soucis. Aujourd'hui on a tout à portée de main, donc il faut en profiter. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.